Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne toujours envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, 3 sélections. On parlera tout d'abord d'une rencontre improbable d'un homme qui veut essayer de venger sa famille et d'un film formidable sur un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Donc c'est un film sur un enfant autiste qui est vraiment fabuleux. On y revient en fin de chronique et puis bien sûr ma sélection ciné mais à la télé. On commence donc tout de suite avec Abdel et la comtesse, c'est cette fameuse rencontre improbable, 1h35. C'est un film d'Isabelle Doval avec notamment Charlotte de Turckheim dans le rôle principal, donc dans le rôle de la comtesse. Et à la mort du comte, elle va devoir se contraindre de donner ce fameux domaine, comme le veut la tradition aristocratique, à l'homme de la famille, mais elle n'a pas franchement envie puisque Gonzague est un neveu arrogant, cupide et pas très bien vu de la famille. Et un jour comme ça, ce fameux Abdel va faire irruption dans le fameux domaine de notre fameuse comtesse, et là effectivement ça va faire des étincelles. Elle va essayer par tous les moyens d'essayer de donner ce domaine à ce fameux Abdel et non plus à son neveu. C'est vraiment très drôle puisqu'on voit une comtesse qui essaye de parler un petit peu comme les jeunes de quartier, etc. Bon, il y a un petit peu certes quelques clichés, mais franchement j'ai passé un bon moment en compagnie de ces deux personnages, Abdel donc et la comtesse. Le film sort cette semaine et ça dure 1h35. Autre sélection avec Death Wish, qui est un film notamment d'Eli Roth avec Bruce Willis notamment. Alors bien sûr ici Bruce Willis va essayer de venger sa famille. Alors rien de nouveau sur ce film. On a essayé encore de kidnapper les membres de la famille de Bruce Willis. Il va essayer de vouloir se venger. Alors c'est fort bien réalisé, mais en lisant un petit peu la presse spécialisée, notamment les dossiers de presse que j'ai pu recevoir ici à la radio, j'ai appris, car ça m'avait vraiment pas frappé lors de la diffusion et lorsque j'ai vu ce film, c'est que ce film est un remake d'un justicier dans la ville qui était à l'époque interprété par Charles Bronson. Et voilà, c'est librement inspiré de ce film-là et très sincèrement, j'ai pas franchement vu le rapport, mais bon, il paraît, donc on va les croire puisque c'est dans le dossier de presse officiel, donc c'est que ça a l'air d'être vrai. Alors c'est 1h49, c'est un film d'action, inutile de revenir sur ce genre de film, c'est vraiment un film où on en prend plein les mirettes, on en a pour son argent, c'est ce que j'appelle un petit peu un film popcorn. Il y a bien sûr d'autres films à voir cette semaine. Voilà, profitez d'aller voir d'autres films. S'il vous reste encore quelques places, ou quelques moments pour aller voir ce film, allez-y. Mais sinon, voilà, je vous conseille donc un autre film qui s'intitule, tout simplement, Monsieur, je sais tout. C'est ma 3e sélection cette semaine. 1h39. C'est une comédie dramatique avec Arnaud Ducret notamment et un fabuleux petit garçon qui s'appelle Max Bessette de Malaguève. Alors c'est un petit peu compliqué comme nom, mais c'est vraiment un petit jeune homme talentueux qui interprète ici un petit jeune homme de 13 ans qui s'appelle Léo dans le film, qui est atteint de la maladie d'Asperger et qui est un redoutable joueur d'échecs. Alors il est un petit peu forcément renfermé sur lui-même, mais il va être pris sous l'aile de Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, et qui est incarné ici par Arnaud Ducret, vous en aurez douté puisque je vous ai dit qu'il faisait également partie du casting. L'entraîneur fait 1m92, ce petit jeune homme de 13 ans fait 1m53, donc franchement, il y a eu beaucoup de difficultés à pouvoir tourner ensemble. Mais effectivement, ils ont vraiment voulu qu'il y ait une grosse différence pour ajouter encore un petit peu de tension un petit peu sur ce film, et vous allez le voir, c'est vraiment très bien interprété. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette maladie qui malheureusement est très peu pris en charge, et encore beaucoup de centres
qui devaient être ouverts et qui ne le sont toujours pas, et des classes spécialisées qui ne le sont toujours pas également. Vous en saurez vraiment beaucoup plus et je pense que vous aurez aussi un regard différent sur cette maladie en allant voir Monsieur Je sais tout, et ne serait-ce que pour la prestation du jeune homme qui incarne Léo. Allez-y, car c'est vraiment un interprète formidable et je suis sûr qu'on en entendra encore beaucoup parler. Mais pour l'instant, allez le voir dans Monsieur Je sais tout qui sort cette semaine. Donc c'est tout pour cette semaine, donc tout du moins pour ma sélection ciné sur grand écran. Et puis voici tout de suite ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les conflits. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence tout de suite avec la non-sélection de la semaine, puisque le mercredi, vous le savez, depuis 15 jours maintenant sur TCM à 21h, c'est le grand retour de Burger Quiz, 16 ans après son arrêt officiel à la télévision. Il revient sur nos écrans et pour mon plus grand plaisir, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tous les cas, si vous connaissiez ou si vous avez connu ou si vous avez envie de connaître cette fabuleuse émission, mercredi 9 mai, Burger Quiz animé toujours par Alain Chabat dans les mêmes décors. Le principe n'a pas changé et franchement, c'est une pure rigolade à chaque fois. Donc ma première sélection en ce qui concerne le ciné à la télé sur petit écran, c'est le jeudi 10 mai sur France 3 à 21h. Les neiges du Kilimandjaro, rien à voir avec la chanson bien connue. C'est un film de monsieur Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride notamment, Jean-Pierre Daroussin, etc., etc. C'est vraiment le film où tous les acteurs fétiches de Robert Guédiguian sont présents. Alors c'est un drame. C'est une romance en même temps. Si vous aimez les films qui parlent beaucoup, regardez-le. C'est un film un peu utopique sur encore un homme qui se fait licencier, sur les pouvoirs des syndicats, des contre-pouvoirs des patrons, etc. Voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime. C'est vraiment ce que sait faire Robert Guédiguian. Un film qui parle beaucoup et je crois que s'il y avait un record du monde des barbecues, du nombre de barbecues dans un film, je crois que celui-ci en détiendrait le record. En tous les cas, c'est ma sélection pour ce jeudi 10 mai sur France 3 à 21h et le titre Les neiges du Kilimandjaro. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Les films qui ont été développés dans cette chronique sur grand écran au cinéma, le plus proche de chez vous. Abdel et la Comtesse, ma première sélection. Il y a également le tout nouveau film avec Bruce Willis, Dead Witch. Et enfin, on termine avec mon coup de cœur de la semaine, Monsieur Je sais tout, avec Arnaud Ducruet, notamment dans le rôle titre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.